regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, la Ligue iRacing où les meilleurs pilotes et sim racers québécois compétitionnent, vous présente sa division 100% routier avec la série Boost Cup. La course de ce soir est une présentation de Plateau Energy Drink. Visitez plateauenergydrink.com pour découvrir leurs centaines de points de vente partout au Québec. Willkommen in der Grünenhalle. Pour la première fois depuis 2021, nous vous offrons le Nürburgring Nordschleife. Le fameux circuit allemand reconnu mondialement est assurément le plus difficile au monde. Plus de 25 km de piste, plus de 170 virages. Qui gagnera ce soir, mais surtout qui pourra survivre aux 5 tours de piste? Nous le saurons dans quelques instants, après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule.
Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la première fois depuis 2021, comme on vous expliquait tantôt. On est au Nürburgring, tout le monde. C'est incroyable, les pilotes l'ont demandé depuis plusieurs années et là c'est fait. Mais en plus que ce soit le circuit le plus difficile au monde, on leur donne de la difficulté comme vous le voyez. Il pleut en Allemagne. Alors il reste... quelques minutes de qualification. Et on va aller se promener sur la piste, tout le monde. Là. On a une trentaine de pilotes, je crois, qui sont connectés. Merci à tout le monde d'être là. On a plusieurs personnes qui sont sur la live déjà. Si vous voulez nous aider, partagez le live, évidemment. Alors, bien hâte d'avoir... On devrait avoir des beaux duels. David Lamoureux, qui est sur le circuit. Là, présentement, c'est la qualif est en train de se terminer, évidemment, parce que ça prend... entre 8 et 10 minutes par tour, là, si on se fie aux pilotes. On a présentement Lamoureux, qui est le plus rapide. Là, présentement, qui est dans le fameux carrousel, avec un K, évidemment. Avec un temps de 9 minutes 11.9, évidemment, comme je disais, on est sous la pluie. D'habitude, on peut aller jusqu'aux 8 minutes. Au Nürburgring avec les Porsche Cup, là, un bon temps de 8 minutes flat, là, ça fait quand même du sens. Sinon, Félix Bugeaud qui est deuxième. Oh, et là, vous risquez de voir beaucoup de ça ce soir au Nürb. En 10e place. Oui, beaucoup de voitures endommagées pendant qu'on est. Les gars essaient des choses pendant la qualif. Le voir Rocher. Charles-Étienne Boucher qui vient de se connecter. Lui qui devrait. Est-ce qu'il va être capable de rattraper Lamoureux sur la piste? Je sais que. Sous la pluie, Boucher, très bon sur le sec sous la pluie. C'est peut-être autre chose. J'ai bien hâte de le voir évoluer. Ce soir, sinon, on salue Pierre-Luc Junot de l'équipe Apex Hunter qui est là ce soir. Et merci à tout le monde qui sont sur la live avec nous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le circuit, là, ça dit la qualif qui est finie. Dans ça, il y a un petit bug. Là, la qualif qui est terminée depuis un bout. Ça devrait se terminer incessamment. On va jouer sur la piste. On va aller voir justement on-board. Je vais demander, je pense qu'il y a un bug, on va demander au directeur de la course d'avancer la session. Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça devrait être à environ 50 minutes de course. Bien hâte de voir le départ de cette course-là. Oh, et là, apparemment, on aurait un bug. Ce qu'on va faire, tout le monde, on va en profiter pour faire une petite pause. Je pensais me débarrasser de la pause au début du live, mais on va retourner en pause, on va essayer de tout régler ça. Et on va revenir avec l'action en piste. 5 tours au Nürburgring Nordschleife. On revient dans quelques minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca,
Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Enfin, tout le monde. Merci d'être là. Merci. Tout est réglé. Tout est sous contrôle. Il reste 1 minute. Là, c'est vrai. 1 minute avant la course. La 6e manche de la fameuse Boost Cup Plateau Energy Drink. On remercie Plateau d'être de retour avec nous avec une belle bourse de 1 000 aux champions. Et là, on amorce là, ce soir, on finit la première moitié, on amorce la deuxième moitié là, à la mi-course. À 2 tours et demi, là, bien perdu dans le bois des montagnes de l'Eiffel en Allemagne. On va amorcer la deuxième moitié de la saison. Merci beaucoup à tout le monde d'être là ce soir. Quand même beaucoup de monde sur le live. Joanne est là, JP Ayotte, Brou est là, Louise est là.
Vincent Ayotte, qui devrait faire un retour prochainement. Ça va être bien cool de le revoir sur la piste. Sinon, M. Saint-Cyr est là. La plupart des pilotes qui regardent la live. Merci d'être là, tout le monde. Et comme on a dit, si vous voulez nous encourager, partagez. Partagez à vos amis fans de course, évidemment. Et là, comme je vous ai dit, ça va être une course endiablée. On est au Nürburgring Nordschleife. Alors, on démarre ça incessamment, tout le monde. Près d'une quarantaine de pilotes, je crois, ce soir. Là. Ça va être entre 30 et 40. Là. Je dirais ça exactement. Le bon nombre, là, on doit être près de 30. Là. Ça va loader, ça sera pas trop long. Et voilà. 33 pilotes en piste. Et là, il y a certaines places sur la piste il pleut pas, il y a certaines places qui pleut. Le circuit est 25 km de long, alors il y a plusieurs zones. Et là, vous allez avoir un show ce soir. 5 tours seulement, mais c'est 9 minutes du tour environ. David Lamoureux qui part en pôle avec un temps de 9 minutes 11.955, suivi de Félix Bugeaud. Ensuite, on a Michael Maltais, Morin, Boisvert, Dowd, Charles Morin, lui qui vient de gagner sa première victoire All Track Challenge. En IndyCar, s'il vous plaît, au Indy 150 dimanche passé, on le félicite, suivi de Bachelard, Saint-Cyr, Lapointe et Dubé. On continue. Lucky 13, Philippe Noël. Là, il y a beaucoup de pilotes là-dedans qui n'ont pas qualifié, alors ils vont être carrément placés selon leur air rating, si je ne m'abuse. Alors, ça va être Cochon Boucher qui part 15e, suivi de Griffith, Aymon, Carbonneau, Gignac, Landry, Demers, Côté, Provencher et Seguin. Suivi de Poulain, Maillot, Junot, Bédard, Ayotte, Billy Dancozzo, qui est là en 30e place, suivi de Lacoste, Rudy Fresco, Bourassa et M. Guindon. Et là, j'ai cru remarquer, non, on va être moins de 30, beaucoup de pilotes qui ne sont pas connectés, malheureusement. À partir de Rudy Fresco, tout le monde est absent. Alors, on a le beau château du Nürburg en panorama. Je le disais, merci à tout le monde d'être là sur le live. Oui, Tommy Charlton, welcome to the Green Hell. Si vous avez remarqué, j'ai fait un beau petit truc en allemand au début du live. Là, c'est Willkommen to the Grünen Halle. Bienvenue dans l'Enfer Vert, cette piste-là. Si vous avez vu le film Rush, là, c'est pas mal un des films qui a mieux montré ce qui est l'Enfer Vert, là, le Nürburgring. Malheureusement, c'est un circuit que même cette année, un pilote est décédé, un pilote d'à peu près 60 ans là, qui s'est tué au Nürburgring pendant les qualifs du 24 heures du Nürburgring. Alors, c'est toujours très dangereux, les courses. Là. Des fois, on s'en rend pas compte parce qu'il y a beaucoup d'amélioration pour la sécurité. Mais oui, ça existe encore, surtout le Nürb qui est un circuit très, très, très demandant, très, très, très dangereux. Alors, au moins sur le simulateur, on peut s'amuser sans crainte. Alors là, bien content de voir ça. Ça va partir à deux de large. On a Lamoureux. Est-ce que Lamoureux va être capable de se sauver? Parce qu'il y en a des excellents pilotes sur le Nürburgring. Excellents pilotes et simracers qui, évidemment, ne l'ont jamais fait en vrai. Mais l'ont beaucoup pratiqué. Et en fin de semaine, c'est, évidemment, le fameux Nürburgring 24 heures, beaucoup de pilotes de la Ligue qui vont participer. Alors, trêve de plaisanterie. On commence la course. 5 tours en Allemagne au Nürburgring pour la série Plateau Energy Drink. Lamoureux qui prend le contrôle très tôt. Là, j'ai hâte de voir justement. Là. Oh, là derrière. Oh, et là, Emile Dowd qui est rentré très fort dans le coin, mais là, sans trop de... Oh, wow. Et là, ça semble... Oh, il y a beaucoup de... Oh, wow! Et là, Boucher. Boucher qui est dans le trouble. Marc-Antoine Côté également. Aïe, 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 ça a brassé ici. Oh, oh, oh. Et là, je vous l'avais dit, c'est un circuit. Et là, en plus, on est sur le circuit, le GP Strek. Là. On n'est même pas sur le Nordschleife encore. C'est assez incroyable.
Il y a beaucoup de batailles derrière, encore une fois. Et là, ici, on a... Oh, là, derrière, un pilote, c'est Jake Bedard, là, qui a perdu le contrôle. On va retourner devant. Bugeaud avec Michael, encore ces deux-là. Oh, et là, Bugeaud qui va prendre les devants. On a attaqué l'amoureux. Oh, et là, oh, Bugeaud a manqué un petit peu d'adhérence. C'est ça. Oh, là, on est 3 de large. 3 de large avant d'arriver sur le circuit du Nordschleife. Et là, c'est ici qu'on change de zone. On passe du circuit F1 au vrai Nürburgring. Et là, à partir d'ici, vous allez avoir un show tour. On va voir derrière. On transfère d'un circuit à l'autre, là. Oh, et là, Philippe Noël. Oh, Philippe Noël, on tient les freins, Philippe. Oh, aïe, 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 aïe. Et là, j'ai cru remarquer Vincent Ayotte qui est sur la piste, qui est plus 11 positions gagnées. Je ne pensais pas qu'il était sur la piste. Oh, on voit, il n'y a pas d'adhérence. C'est assez incroyable. Des miroirs qui revolent un peu partout. On va aller voir Gignac devant. Gignac qui se débarrasse de Jean-Édouard Maillot. Donc, il y avait un Qualiban. Félix Bugeaud qui se sauve présentement, qui est presque à 1 seconde là, devant l'amoureux. Il va falloir être très discipliné au fameux Nürburgring. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a des rails partout. On peut détruire la voiture à tout moment. On va voir derrière les grosses batailles ici entre Maltais et William Boisvert. Maltais qui est 4e présentement dans sa voiture Rona. Si vous voulez un show, évidemment, en fin de semaine, comme je vous le disais, sur le même layout, ça va être le 24 heures du Nürburgring. Vous pouvez regarder ça sur YouTube gratuitement, j'en suis pas mal certain. On va voir Landry. Oh, Bachelard et Landry qui se battent là, à la fin du top 10. Landry, j'ai hâte de le voir, lui, à quel point il va être capable de remonter. Landry qui est plus 11 là, par rapport à celui qui n'a pas été capable de qualifier. Ici, Rudy Fresco avec Marc-Antoine Côté et Jean-Édouard Maillot. Vous allez voir, là, quand on est derrière les voitures, la visibilité est très réduite, voire nulle. C'est assez incroyable. Oh, et là, on manque d'adhérence ici du côté de Jean-Édouard. On voit Boucher d'avant. Boucher qui est en train de remonter, qui a eu des gros ennuis en début de course. Qui est de retour à -2 par rapport à son départ. Et c'est une grosse zone de freinage. On est sur le Vidrone avec Marc-Antoine Côté qui poursuit Jean-Édouard Maillot et Rudy Fresco. Fresco qui est plus 13 positions gagnées par rapport à son départ. C'est quand même excellent. Oh, et le contact! Oh, wow! Le contact entre Marc-Antoine Côté et Rudy Fresco. Sans trop de dommages, là, ici. Quand même bien. Derrière qui poursuit Vincent Ayotte. Ayotte qui
c'est pas trop obstiné sur celle-là. Là, devant, ça semble assez serré, là. On est sur le leader, là, Félix Bugeaud. Et là, on arrive au carrousel, au fameux carrousel. Nickel. Qui les suit d'après. On va pouvoir dire ce soir que les pilotes, évidemment, ça va être le plus gros défi de la saison, le Nürburgring. Sous la pluie. Et plus ça va aller, plus il va y avoir de l'eau sur la piste. Ça va être encore pire. De tour en tour. Tourner derrière, Landry. C'est la poursuite de Charles Morin. Là, oui, Marty Mark qui est là dans les commentaires. On voit Landry qui poursuit les Morins, justement. Merci Trek Twitch, bienvenue sur le live du All Track Challenge. Est-ce que tu surveilles un pilote en particulier? Dis-nous ça dans les commentaires. Gêne-toi pas si tu as des questions sur la Ligue aussi. On est au Nürburgring ce soir en Allemagne avec nos Porsche Cup Plateau Energy Drink. Bienvenue. Encore une fois. On est sur Samuel Morin. Lui qui est bien surveillé par moi. Oh, là, on vient de voir derrière Landry qui a passé bien près là, de la catastrophe. Là, on approche la fin du premier tour. Là. Bugeaud et Lamoureux qui vont arriver sur la ligne droite principale là, qui est extrêmement longue. Oh, et là, erreur ici du côté de Bugeaud. Oh, et là, ça va laisser le temps à Lamoureux de le dépasser. Et là, on va avoir tout un drag race ici pour le ligne du premier tour. Une ligne droite de plusieurs kilomètres ici. C'est Bugeaud qui semble reprendre le contrôle de l'événement. Et là, les pilotes, je vous le dis, c'est extrêmement difficile de garder le contrôle. Sous la pluie comme ça. Quand même un tour impeccable là, de la part des deux leaders. On est voir derrière dans la straight. Émile Dowd avec Charles-Étienne Boucher et George Griffith. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. George. Oh, là, George qui est dans le trou. Oh, avec Charles-Étienne dans le gazon. Aïe, aïe, aïe. On voit ses mains travailler. Là, c'est assez incroyable. C'est un excellent sim racer de Toronto. Supporté par ASN Canada. On salue nos amis chez ASN avec M. Blanco en tête. Et là, on termine le premier tour. On amorce le deuxième. Oh, et là, derrière. Oh, et là, on vient de voir, là. Boisvert. Non, c'est pas Boisvert. Qui est-ce? C'est Éric Dubé. Éric Dubé qui a même accroché le pilote devant lui. Je pense que c'est Bachelard, là. Aïe, aïe. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. De son côté. Beaucoup trop de freinage. Les roues embarrées, c'est clair. Oh oui, là, ça a frappé fort sur le Bachelard, mais je pense que plus de peur que de mal de leur côté. On retourne en direct. Gros paquet de voitures ici.
Et là, Rémi Provencher qui se débarrasse de Marc-Antoine Côté. L'épingle, on arrive dans les S de Schumacher. Et là, c'est Mikel. Mikel qui vient de dépasser... Mikel vient de dépasser l'amoureux. Intéressant. Et on va le voir. J'ai une reprise pour vous autres, tout le monde. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oh là, il était beaucoup trop fort ici, oui, du côté de l'amoureux. Et on se débarrasse de la 25 Sideway Simsport facilement. Charles Mikel là, qui retourne à la poursuite de Félix Bugeaud. Ces deux-là nous avaient donné tout un show la semaine passée au Red Bull Ring. L'amoureux qui mène le championnat assez facilement. Là. C'est Boost Cup Plateau Energy Drink. Oh, là, on voit l'amoureux qui est très agressif ici et ça a tenu. Là. Qui va avoir les couilles ici. Oh, là, non, c'est ça. Mikel qui a décidé de se battre un autre jour et éviter là, tout le problème ici. Là, c'est une des courbes très problématiques sur le Nürburgring ici. Ils sont pas mal toutes problématiques, là, mais on arrive à très haute vitesse ici. Il faut vraiment avoir la bonne ligne. On va se promener derrière. Le Gignac Griffith est bouché en bataille ainsi que... Justement, avec George, on va se mettre à bord là, la voiture de George. Ça ici à haute vitesse là. La visibilité est vraiment réduite. iRacing ont vraiment bien fait ça là, avec la pluie qui est là depuis près de 2 ans. Les changements de température là, c'est super. Ici. Regardez ça. Faut connaître le circuit. C'est impressionnant ce que les... Oh, là, ici, on manque d'adhérence du côté de George. On est arrivé dans on a aquaplané. Là. Ici, on voit vraiment il y a beaucoup d'eau dans les points de corde, là, à haute vitesse. L'autoflotte, c'est carrément de l'aquaplanage. C'est vraiment bien fait. Boisvert en avant. Boisvert avec Landry. Anthony Landry qui est de retour après la fameuse Porsche Cup North America. Et on a vu aussi Landry qui est allé dans un gros trou d'eau là, qui a fait de l'aquaplanage. Ça passait proche du contact là, avec le pilote de karting William Boisvert. Devant eux, là, très belle course pour Maltais. Richard Maltais, qui on le voit pas souvent, mais toujours capable de très bonne qualif, très bonne course. Ça va très bien de son côté. Le Bachelard est capable d'être bien devant son coéquipier Gignac qui demande George Griffith qui est plus 4 positions. Là, on va mettre les positions à l'écran, les gains et pertes de position. Alors, Landry, évidemment, qui est plus 14, Gignac plus 8, Jean-Édouard Maillot plus 12. Là, j'ai semblé... Oh, et là, Alexis Saint-Cyr avec Éric Dubé. Ça a brassé sur celle-là. Les voitures semblent propres, encore une fois. On va aller voir ce qui s'est passé. Dubé, c'est une soirée difficile pour Dubé. Oui, petit poteau de freinage ici. Et là, sûrement que... Oh oui, là, même Alexis Saint-Cyr, lui aussi, là, ça fait pas du bien. On retourne en direct. Petit peu de dommages sur le pare-choc arrière, là, du côté de Alexis Saint-Cyr. Mais
La voiture semble un dommage comment dire? La voiture semble bien rouler encore une fois. Petite bataille encore une fois avec Bachelard, Gignac et George au carrousel. À date, ça m'étonne qu'il n'y ait pas autant d'abandon que ça. C'est vraiment le fun à regarder. Là. Je m'attendais à une hécatombe, là. Mais pas pour l'instant. Encore 25 pilotes en piste. Ça, on est dans une portion très sinueuse du circuit, là, très difficile, surtout avec l'adhérence vraiment manquante, là, avec la pluie, évidemment. Des pilotes, on roule du... en avant, on roule du 9-18. Oh, et là, on attaque du côté de George. La course devrait durer entre 45 et 50 minutes. Hein. Comme convenu. Qui essaie. Oh, et là, oh, George ici dans le gazon. Oh, wow. Il a sauvé la voiture ici. Les pilotes doivent avoir un show présentement. C'est tout un défi. Oh, et là, changement de lead. Et là, ces trois-là, toujours en bataille, là, incroyable. On va avoir un show jusqu'à la fin avec ces trois-là. Amorce le troisième tour. Et de ce fait même, la deuxième moitié de la saison. Merci à tout le monde d'être là. Et comme je l'ai dit, en plus, on a le hockey. J'espère que vous avez un écran sur le hockey, un écran avec nous autres. Ça nous ferait bien plaisir. C'est 2-2, je crois, la partie. Je ne m'abuse. Gallagher et Dak, les scorers pour le Canadien. Il est à temps. Là, on va retourner derrière, encore une fois, les... Oh, et là, on a Bachelard qui a perdu des plumes, perdu quelques positions de la part de Bachelard. Non, c'est pas Bachelard, c'est Aymon derrière, est-ce que... On amorce le troisième tour, comme je le disais. Tourne d'avant. Oh là, gros contact. Oh, et là, ces deux-là, toujours en bataille. J'ai hâte de voir là, sur le sec. La prochaine circuit, si je ne m'abuse, c'est Donington Park en Angleterre, si je ne me trompe pas. Sur le sec, évidemment. Là, 2 de large aussi, les gars. Quand même, il y a des petits contacts, mais les gars se font confiance. Je suis pas mal sûr qu'ils ont bien du plaisir aussi. Oh, et là, on accroche le mur là, du côté de Bugeaud. En espérant qu'il n'y a pas croché le... Oh, wow! Aïe, aïe, aïe. Ça allait l'amoureux, lui, se sauve.
va se mettre à bord de Charles Miquel. Pour ceux, on arrive dans la partie de la piste, la fameuse course Flugplast ici, qui, dans le fameux film Gran Turismo, c'est ici que la voiture du protagoniste du film s'est envolée. Là. Ça, c'est une histoire vraie, là. C'est vraiment triste. La voiture Nissan qui a volé carrément dans les estrades. Il y avait une victime, je crois, dans un spectateur. La voiture s'est carrément envolée. Flugplast, je crois qu'en allemand, ça veut dire piste de décollage. Hein. C'est vraiment pas drôle. Mais c'est tout un circuit, le NURB, comme je l'ai dit. Là. Encore toujours d'actualité, toujours très dangereux comme circuit avec une mortalité qui s'est passée la semaine passée pendant les qualifs du 24 heures du NURB. Du Nürburgring sur le même layout. Une voiture qui a perdu le contrôle et qui s'est fait rentrer carrément dans la porte chauffeur. C'est comme pilote, c'est le genre d'affaires. Ça puis le feu, c'est les deux affaires qu'on veut vraiment pas voir. Là. Le Miquel avec Bugeaud. Toute une bataille. Là, on va retourner avec Aymon, Bachelard et Gignac. Geste. Quelques pilotes. On reste une vingtaine de pilotes toujours en vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le top 20. Carrément. Sur à gauche de l'écran. Pas mal ça qui reste en plus. On va remettre les gaps aussi. Bois vert et maltais. En bataille présentement pour la 4e place. Oh là, on voit les pilotes ici, là, quand ça touche les grosses flaques d'eau, là, c'est pas évident. Oh, et là, oh, maltais. Aïe, aïe, aïe. Maltais qui est très près. Ça va être toute une bataille ici. On est rendu pas mal à la moitié de la course, tout le monde. Ouais, côté avec Aymon. Aymon, Bachelard et Gignac. Encore une fois, les trois coéquipiers de chez Rewind Motorsport qui se font la lutte là, pour la 10e place. Oh, et là, oh, wow, on va retourner devant. Miquel qui a pris les devants. J'ai une reprise pour vous autres. On va aller voir ça. Petite erreur, je crois, de Félix Bugeaud qui est allé off-track. Oh oui, oh là, ça a été 2 de large. Et là, pas de dommage là, du côté de Bugeaud. Alors on retourne en direct. Là, l'amoureux, lui, qui est plusieurs secondes derrière, lui qui menait. Là, je vais essayer de vous trouver une reprise, tout le monde. Oui, l'amoureux qui a fait une petite erreur ici. On va aller voir ce qui s'est passé. Oh oui, on a manqué l'Apex ici. Oh, et là même, on a perdu le contrôle. Là. Aïe, aïe, aïe. Et là, oh, quand même, oh, on va peut-être avoir du gros dommage là, du côté de David Lamoureux. On va le regarder encore une fois. Oh oui, on a manqué l'Apex. Oh, on touche le gazon ici. Oh, mais on l'a quand même bien sauvé. Dans les circonstances, je pense qu'on va être capable de s'en sauver. De trop de dommages dans les puits, trop de réparations. Alors, on retourne en direct. Là, derrière, Saint-Cyr, pas Saint-Cyr, oui, Saint-Cyr qui est là. Avec Ayotte, qui est plus 14. Ayotte qui a son petit fan club sur la live ce soir.
bien ça. On l'avait pas vu. Seulement 15e. Le calibre est quand même très élevé. Encore Bugeaud et Miquel pour le lead. Pour le Miquel. En dehors du carrousel, on évite le béton. On est capable d'avoir une très belle sortie. C'est très bien fait là, du côté de Miquel. Presque parfait. Et là, on arrive sur la ligne droite principale. Encore une fois. Ici, il y a un petit kink, là. Faut vraiment faire attention. Je pense qu'on peut même pas le prendre flat out ici, là. Ouh, il est ici encore. Ouh, presque 2 de large. C'est sûr, dans ces situations-là, que les gars font des erreurs, là. Et vraiment, les gars nous donnent tout un show. Ce soir, pour la 6e manche. Là, c'est les Blues Cup. Plateau des jeux qui est là. On s'en va dans les puits. Avec 2 tours à faire. On va surveiller ça. Pas mal tous les pilotes, je crois, vont être capables ne seront pas capables de se rendre à 4 tours. Tout le monde va piter à l'instant. On va surveiller ici la voiture de Bugeaud, qui va être capable de sortir avant. Qui a été capable de sauver un peu d'essence aussi. Là, on voit l'amoureux. Oh, et là, wow! Miquel, qui sauve pas grand-chose, mais tout de même. Une petite seconde. Là, c'est reparti pour un sprint de 2 tours. Là, tous les pilotes derrière qui sont dans les puits. L'amoureux, Boisvert, Maltais. Le Boisvert qui sort dans les... Oh, là, qui a quand même du dommage sur sa voiture, Boisvert, mais qui repart 3e, là. C'est légitime comme position. L'amoureux, lui, qui... Oh, est-ce qu'il y a une pénalité du côté de l'amoureux? Aïe, aïe, aïe. Oui, il semble avoir des dommages ou une pénalité de son côté. C'est vraiment dommage, lui qui dégringole. Oui, il est reparti. Malheureusement, et là, il y a de plus en plus de pluie, là. J'ai de la misère au pilote. Qui repart 7e. Est-ce qu'il va être capable de reprendre quelques positions? Ça va être difficile. Lui qui est à peut-être une 15aine de Morin. Samuel Morin, qui est en 6e place. On va surveiller ça d'après. On va retourner devant. Encore une fois, les pilotes qui vont reprendre l'ancien circuit du Nürburgring dans quelques coins ici. On se met à bord, là, encore une fois, de Félix Bugeaud. On embarque sur le vieux circuit. Si vous ne saviez pas, c'est un circuit qu'on peut... Vous pouvez louer une voiture et la faire assez facilement si vous allez en Europe. Là, qui... Apparemment, j'ai parlé à quelques Français de la Ligue. Et c'est étonnamment abordable selon ce que c'est. C'est un circuit qui est dans le bucket list de beaucoup de pilotes. Puis, il y a plusieurs façons de faire. Apparemment, il y a on appelle ça des taxis, des nerd taxis. C'est des voitures de performance qui sont conduites par des pilotes semi-pro professionnels. Ils font des tours assez flyés sur le circuit. Mais le circuit en tant que tel, comme je le disais, c'est une route nationale. Alors, la plupart du temps, c'est comme un rang de campagne. Là. On peut rouler là-dessus. Puis c'est un autobahn. Il n'y a pas de limite de vitesse, évidemment. Oh, là, oh, le Miquel qui prend le contrôle. Oh, non! Oh, wow! Les deux pilotes! Et là, Bugeaud pouvait pas s'en sauver.
Oh, coup de théâtre, là. Bugeaud et Michael. Et là, Michael... Ah oui, Michael qui se téléporte dans les puits. Coup de théâtre au Nürburgring. Et là, ça a fait assez fort là, pour Bugeaud. Est-ce qu'il a un fameux meatball? Ça, c'est... Est-ce que... Non, il n'a pas l'air d'avoir le meatball. Est-ce qu'il va être capable de survivre le restant de la course? Et là, on l'a bien vu en direct, là. Mais on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Michael, là. Aïe, aïe, aïe. On l'a vu ici, en haut, au flou de place, là, la fameuse zone où, comme j'avais dit, le pilote de Gran Turismo qui a perdu... Ah oui, gars, on a vu la voiture qui a quasiment levé de terre, là. Incroyable. Oh, là, qui s'est fait frapper par Bugeaud, qui avait nulle part où aller. On l'a regardé une dernière fois. Ah, la voiture qui est décédée, là. Oui, ici, le nez qui a presque monté, là. Ouf. Ouais, Bugeaud qui a tout fait pour essayer de l'éviter sans succès. Alors, on retourne en direct. Et là, de ce que je peux voir, Boisvert qui rattrape un petit peu là, Bugeaud. Présentement, qui est à 9.7. On va surveiller ça de près. Et là, même Boucher. Boucher qui est rendu 3e. À 14 secondes. Du leader. On va aller voir plusieurs belles batailles ici. Les coéquipiers Bachelard et Gignac. On a un show en avant. On va surveiller. Là, on voit Boisvert qui a pris 0.5 secondes depuis quelques coins. Qui est rendu presque à 9 secondes. Là. Avec 2 tours à faire, tout est possible pour Boisvert et même Boucher. Là. Boucher qui est 3e à 13 secondes. Il ne faut pas oublier Lamoureux qui est à 6 secondes de Maltais. Qui est à beaucoup plus que ça tantôt. On voit derrière Ayotte. Qui est en bataille avec Saint-Cyr. On voit la piste est tellement grande que là, le circuit d'F1, c'est très nuageux, il pleut très fort et ici, il pleut beaucoup moins. La piste est tout de même très mouillée. C'est chaque coin différent, chaque coin, l'adhérence est différente. Oh là, on voit Rémi Provencher qui a perdu le contrôle ici. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Avec la 807 Sunday Drivers. Là, lui qui était avec Marc-Antoine Côté. Là, est-ce que Marc-Antoine est capable de l'éviter? Oui. Là. On va aller voir. Oh, là, je vois un accrochage avec Maltais. On va voir ce qui s'est passé avec Richard Maltais. Est-ce qu'on l'a perdu? Oh, peut-être sans... Oui. Sans trop de dommages. Oui, là, lui qui va se faire rattraper assez facilement par Lamoureux. Oui, Lamoureux qui a passé. Oh, Lamoureux encore une fois. Oh, et là, qui va se refaire à repasser par Maltais. Oh, là, ça commence à jouer dur. Les pilotes, en plus, les pneus semblent, j'imagine, beaucoup plus usés qu'au début de la course, évidemment. Ouais, toute une bataille entre Maltais et Lamoureux pour la fin de la course. Séguin, lui, une petite course sans histoire, là, lui qui était à la poursuite de Nick Lacoste, lui qui est arrivé ce soir et ne connaissait vraiment pas le circuit. Ça, c'est le genre de circuit, ça prend plusieurs heures pour plusieurs tours. Là, c'est vraiment long. Oh, là, pendant que Taxi vient de scorer à 3-2 Montréal, tout le monde. Là, comme je le disais, Séguin, lui, qui fait très, très bien ça, qui roule pas à l'avant, mais si on est capable de faire 5 tours au Nürburgring sous la pluie, sans endommager la voiture, c'est quand même un exploit en soi. Je veux dire, il n'est pas si lent que ça. Oui, il y a plusieurs secondes derrière le leader, mais pour un gars qui ne connaît pas le circuit, c'est quand même assez incroyable. On va retourner devant. Maltais et Lamoureux.
Là, on voit ici, vous avez vu que beaucoup plus ensoleillé dans cette partie du circuit. Là, Boisvert qui reprend du temps sur Bugeaud, mais on va en manquer peut-être un petit peu. Si Bugeaud n'est pas capable de faire si Bugeaud ne fait pas d'erreur, là, je pense que ça va être très difficile pour Boisvert de rattraper. Même Boucher qui... Peut-être que Boucher va être capable de rattraper Boisvert. Ça va être intéressant. Ça va être tout un dernier tour. Là. On s'entend que l'accident avec Bugeaud et Mickel, c'est... Bugeaud n'avait rien à voir là-dedans. Il était à une mauvaise place au mauvais moment, comme on dit. Là, ici, on amorce dans un des derniers secteurs de la piste. Ainsi, l'autre carrousel, le petit carrousel. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ce curve-là, mais ça ressemble à ça. On va se mettre à bord de la voiture de l'amoureux. Eux qui vont amorcer. Oh, ils vont à l'extérieur. Oh oui, très bien fait. On a gardé l'adhérence à l'extérieur. Et on s'est payé Maltais, mais c'est pas terminé. Beaucoup de draft ici. Et là, on approche le dernier tour pour Félix Bugeaud. On amorce le dernier tour de son côté. Et voilà, la voiture est très abîmée. Il y a 7 secondes, 0.3 d'avance sur Boisvert et 9.7 sur Boucher. Est-ce qu'il va être capable de survivre? Et là, lui, avec 7 secondes, il va peut-être prendre ça un peu plus mollo pour s'assurer de garder la voiture sur la piste. Et là, on va retourner derrière l'amoureux et Maltais. C'est une des belles batailles sur la piste. Le Boisvert qui flirte avec le 7 secondes avec Bugeaud. Boucher qui rattrape tranquillement pas vite là, la voiture de Boisvert. Boisvert veut pas voir du mauve et blanc derrière lui. On va aller voir Boucher. Qui est troisième, là, qui est plus 12 positions gagnées. Ayotte, plus 17. Marc-Antoine Côté, plus 11. Des belles courses pour Jean-Édouard Maillot qui fait un retour avec nous dans la 238 ASN Canada. Il est en bataille avec Provencher, justement. Oh, et là, on s'en va dans les puits du côté de Maillot. Est-ce qu'on aurait une pénalité de son côté? Oh, c'est dommage. On va retourner. C'est encore sur le circuit d'F1. Le GP Strek avec l'amoureux et Maltais. Oh, et là, Boisvert qui a pris au moins 2 secondes ici. Là, ça va être très intéressant à surveiller. Très, très, très intéressant. Bugeaud, avec une voiture endommagée, mène toujours la course. Il a perdu 2 secondes dans le GP Strek. Boisvert qui est pas loin et on voit Boucher qui est à l'attaque là, présentement. Boisvert à 5.8. On va surveiller Boucher. Boucher qui est en feu présentement. Il n'aime pas beaucoup les courses sous la pluie, mais on le sait. Beaucoup de talent. Et là, sent qu'il peut avoir une position de plus, ou peut-être même 2. Dépendant de comment Bugeaud va
terminer sa course. Oh! Oh, wow, ça a passé proche ici. Là. Vous n'avez pas idée à quel point c'est... Il y a beaucoup de contraste entre la fameuse adhérence. Là. C'est très difficile. Les gars nous font un show, sérieusement. Là, vraiment impressionnant ce qu'ils nous font ce soir. On voit Boucher qui attaque avec toute la piste disponible. Et là, il faut vraiment faire attention parce qu'il va même sur les vibreurs. Les vibreurs, on veut pas y aller sous la pluie. Là. C'est adhérence 0 pinball. Oh, le Bugeaud. 4.2, 3.9. Oh, aïe. Ça commence à... Bugeaud qui commence à prendre du retard là, par rapport aux autres. Plus que sa voiture est vraiment endommagée. Hâte de voir à quel point. Là, lui, techniquement, est assuré d'un top 3, là, quoi qu'il arrive, là, à moins d'un gros accident. Morin qui est à 21,2 secondes là, de lui. Là, je pense qu'il va être capable de sauver ça. Oh, la petite erreur ici. Oh! Petite erreur de Boisvert. Et là, Bugeaud va avoir un break pour quelques secondes. Le top 3 m'a l'air assuré pour l'instant. Oh, et là, on vient de voir un Boucher sur la griffe avec les 4 roues. Incroyable. On va le voir derrière quelques petites batailles. Revanché et Ayotte plus 17. Ça pourrait être un candidat intéressant pour le titre de pilote du jour. Mais il y a quand même JP Aymon. JP Aymon, plus 10 positions gagnées par rapport à son départ. Et Gignac, plus 11. Le Boucher qui est à moins de 4 secondes, avec la moitié du tour de fait, plus de la moitié du tour de fait. Et là, on arrive dans une section très sinueuse. Là, j'ai hâte d'avoir à quel point Bugeaud... Boucher! Oh, wow! Ah! Et là, Boucher qui n'a pas scrappé la voiture, là, mais ça va faire mal. Et là, Boisvert, lui, doit être très content de ça. Personne ne s'est fait mal. Oh, et là, wow, Boisvert aussi. Là, les gars poussent à fond. On veut rattraper Bugeaud. À quel prix? Et là, Charles-Étienne qui reprend le collet. Oh, là, Morin va peut-être être capable de le rattraper, là. On va aller voir on-board la voiture de Boucher, comment ça s'est passé ici. Ouais. Ah ouais, on a touché à la ligne blanche. Oh, ça a frappé fort, ça a frappé fort. On va le regarder une autre fois de la voiture de Boisvert. C'est beau. On a bien freiné. Oui, et voilà. Alors, on retourne en direct. Et là, Bugeaud semble stable à 5 secondes de lead. Donc, il y a eu toute une course avec Charles Miquel. Charles Miquel, malheureusement, qui est 18e DNF, mais qui avait toute une opération. Là. Ces deux-là nous donnent vraiment un show. J'ai hâte de voir, justement, avec peut-être d'autres voitures, là, où... j'ai vraiment hâte de voir ces pilotes-là toute l'année même. Est-ce qu'on va voir Charles Miquel, justement, dans les divisions du All-Track d'hiver, là, avec de l'ovale, du routier, de la terre battue? J'espère que oui. Sinon, je pense qu'on va le voir... Et là, merci d'être là, baguette chocolatine. Merci d'être là avec nous autres sur le live. Est-ce que tu surveilles un pilote en particulier? Oh, et là, Bugeaud, ce qui va garder le contrôle. Aïe, aïe, aïe. Seulement perdu 2 dixièmes. Du côté de Bugeaud. 3.4. Non. Oh, 3.4. Oh, il va falloir se concentrer. Là, on arrive dans les derniers mètres, là, les derniers quelques kilomètres. Et là, on voit la voiture là, derrière de Boisvert. Si Boisvert n'est pas capable d'aller chercher la draft, là, je pense que Bugeaud est en sécurité.
2,5 secondes. Là, il reste environ quelques virages et la fameuse ligne droite principale. Mais là, c'est ça. Boisvert, je pense pas qu'il va être capable d'aller chercher le Bugeaud à moins d'une grosse erreur ici. Oh, wow, ça a passé proche, là. On a failli se mettre dans le trouble du côté de Bugeaud. Et là, ici, et voilà. Ligne droite principale. Et là, Boisvert semble gagner un petit peu de temps ici, mais je pense pas qu'on va se rendre à la draft. Là. Oh, à moins d'une grosse erreur de Bugeaud. Je pense que c'est fait, mais c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. D'eau derrière là, qui cache un peu. Boisvert, oui, là, Boisvert qui est à moins de 2 secondes, qui s'approche de plus en plus. Et là, Bugeaud n'a pas le droit à l'erreur ici. N'a pas le droit à l'erreur. C'est bien fait. C'est bien fait. Boisvert s'approche. Mais sans succès. Et même, je pense qu'on a une perte de contrôle du côté de Boisvert. Oui. Et Bugeaud qui gagne au Nürburgring. Oh oui, là, qui va attendre. Qui attend Boisvert qui passe la ligne tout doucement. Quelle course de Félix Bugeaud. Avec du dommage. Je pense que son dernier tour était très stressant de son côté. Et on a Boucher, l'amoureux qui s'est rendu derrière Boucher. Aïe, aïe, aïe. Wow. Et là, l'amoureux qui va détruire la voiture dans le terrain. Et voilà. Et là, fut toute une course. Là. Et là, j'ai hâte d'avoir. Je pense même que Charles-Étienne Boucher a plus 12 positions gagnées. C'est quand même intéressant. JP Aymon aussi, qui est toujours sur la piste. C'était toute une course de son côté. Alors, on passe la ligne sur le démon. Gignac, lui aussi qui va passer à l'instant. Gignac avec Bachelard. Alors, on va en profiter tout le monde. Merci d'être là. On va en profiter pour prendre des entrevues avec Bugeaud, Boisvert et Boucher. Alors, on revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim.
Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour. Merci à tout le monde d'être là. On est là pour les entrevues. Ça a été quelque chose, les gars. J'ai toujours été hésitant de mettre le Nürburgring Nordschleifen. Je ne sais même plus comment le dire. Nordschleifen. On salue Sylvain Live qui est parti la mode. Sérieusement, je ne suis pas surpris qu'on a eu un show. Mais tout de même, jusqu'à la fin, un show en avant de sur quoi. Vous avez donné tout un show, les gars. Et on va commencer ça avec la 3e place, M. Boucher. M. Boucher, qui nous a donné tout un show à soir. Finalement, il du dommage là, au dernier tour. Mais comment tu as trouvé ça, Charles-Étienne? Je sais que tu n'es pas un gros fan des courses sous la pluie, mais t'as pas mal fait. Tu as très bien fait ça. Allô? Il est complètement muté, il est même pas là, il nous entend pas. Ouais, je pense qu'il y a le petit logo avec la barre par-dessus son headset. Ah, il est là. Oh, excusez-moi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en live à RDS. Oui, monsieur. Cool. Ben, c'est ça qu'on disait, là. T'aimes pas trop la pluie, puis t'as bien fait ça. Fini 3e, plus 12 positions gagnées. Raconte-nous ça, parce qu'à la fin, t'avais des chances de victoire. Tu sais, je veux dire, Bugeaud, comment dire, ça toute une bataille. Avec Michael, ça fait plusieurs courses qu'il y a des grosses batailles avec Michael. C'est le fun à regarder. Michael l'a perdu. Si t'es pas au courant, là, ça a fait bebo. En voiture 3-wide Capital Autoshine, mais t'es capable de le ramener à la fin. Mais toi puis William, vous étiez bien proche de l'avoir. Ouais, ben, écoute, c'est simple. J'aurais dû pratiquer plus, de 1. Je pense que Félix, hier soir, il a fait une session avec Saint-Cyr et tout ça. Puis j'étais arrivé, je fais en vrai, grosse flemme. Puis non, c'est ça. Il était hyper quick, Bugeaud. Fait que son char soit scrappé ou non, il a mérité la victoire. Mais non, pour vrai, la course, ça s'est drôlement. Je dirais pas bien déroulé, là, mais ça s'est bien passé malgré tout. Il y a eu des pépins ici et là. Le start, il y a eu des bedding-bedagne un peu. Après ça, ben, je me suis bedding-bedagne sur le dernier tour. Puis écoute, c'est entièrement de ma faute. C'est moi le clown dans cette histoire-là. On aimerait ça être un clown comme toi, Charles-Étienne. Ça serait super. Ouais, clairement. Pour un gars qui ne pratique pas, c'était quand même pas super, plus 12. En parlant des positions, des gains de position, je vais inviter M. Ayotte à venir pas trop loin, là, plus 17. Je pense que ça va être un bon candidat pour le titre de pilote du jour. Sinon, Boucher, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. C'était quand même très le fun à regarder. Tu as donné tout un show à soir. Vas-y fort avec tes commanditaires, mon ami.
Yes, sir. Fait que, un gros merci à Social Associé, PB Software Engineer, Capital Autoshine, Sleek, Construction 2K24, Washer Game, MC Performance, les boss. Hey, je m'en souviens, celle-là. Là. Ouais. Je m'en souviens, j'en Ça avais va, pas ça va si pire, rentrer, là. ça va J'ai rentrer. pas du tout une liste devant moi. Là. C'est bien parfait. Écoute, je sais pas s'il y a un de vous autres là, qui peut amener Ayotte s'il est proche. Sinon, on va continuer Je m'en occupe. les entrevues avec notre pilote de karting préféré, Will Boisvert, de Oh Montréal, yeah. Québec, de Passion Sim Esports. Écoute, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu dans la série Boost Cup. Puis, t'as bien fait ça à soir. Ouais, je travaille fort pour être capable de me payer mes courses, puis j'ai énormément dépensé l'année dernière, fait que je travaille pas mal, fait que je manque des courses, mais c'est correct. Je m'attendais absolument à rien, man. J'ai pratiqué beaucoup, j'ai fait des NLS, là, mais en GT3, pas en Porsche Cup. J'ai pas tant pratiqué en Porsche Cup, je sais qu'il y a des solides gars, incluant Boucher, etc., qui ont roulé leur boss longtemps dans cette catégorie-là, puis qui sont des kings de ça, de la Porsche Cup, comparé à moi surtout. Fait que j'ai qualifié, je suis arrivé tard sur le serveur, fait qu'il mouillait plus, fait que j'ai fait un tour comme 20 secondes off, puis que je me suis dit, je sais que je suis pas le meilleur, mais pas à ce point-là, là, ça devait être à cause des conditions de piste en partie, en bonne partie. Ah, Fait c'était que pas j'ai les parti mêmes. ça, je me suis fait rentrer. Ouais. Je me suis fait rentrer dans le cul au T1, mais bien droit. Fait que ça n'a pas brisé mes roues. Mon aileron est encore là. J'ai pas senti grand-chose de différent dans le char. Fait que je les ai passés un à un. Ben, j'ai pas tout le monde, là, mais j'ai dépassé un à un à force qu'ils fassent des niaiseries ou qu'ils s'accrochent ou qu'ils se battent. C'est pas ton J'ai une problème, popée ça. bataille avec Maltec. Je l'ai passé au premier tour ou au deuxième. J'ai fait une erreur. Il m'a repassé. J'étais pris en arrière. Il y a des bouts qui étaient plus vite. Des bouts, c'était moi qui étais plus vite. Finalement, juste avant le pit stop, je l'ai passé. En sortant des pits, j'avais un petit peu d'avance, il m'a rattrapé, puis il s'est sorti. Puis là, après ça, quand Charlot est arrivé au dernier tour, je savais bien que Bugeaud, son char devait être malade ou quelque chose, parce que j'étais comme 30 secondes en retard, puis tout d'un coup, j'étais 6 secondes de back. Fait que je me Manquait des doutais qu'il morceaux, était mettons. plus lent parce que son char était magané. Fait que je poussais fort pour me rendre en avant. Je voyais Charlot s'en venir. Dans le bout de série, là, après genre le 3 là, ou 4 Apex, là, il y a comme une chicane. En tout cas, je ne sais plus le nom des virages, là, il y en a trop. J'ai laissé passer Boucher en me disant il va aller le rattraper juste à temps, ils vont se battre, j'ai peut-être une chance qu'ils sortent les deux puis de gagner comme ça. Pas gentil, ça. Finalement, Charlot s'est sorti de ça, là, Steve. Fait que j'ai fini deuxième, j'ai spiné dans le dernier tour, là, dans le dernier virage, en essayant en essayant trop fort, là, un move un peu désespéré, mais je suis content de ma deuxième place. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Puis c'est trop le fun venir en entrevue jaser puis avoir un petit peu de visibilité. Là. Ben, excellent. Mais écoute, en parlant de visibilité, c'est le temps de saluer tes commanditaires puis ton équipe. Yep. Yes, un gros ouais, merci à Passion Sim Esport. Je ne ferai pas le 24 heures de Nürburgring en fin de semaine parce que je travaille pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt. SAS Karting, meilleure équipe ever. Je ne pourrais pas demander mieux comme équipe. Antoine, Stéphane, Ariane, La Charité, Chantal, tout le monde qui nous aide. On a des nouveaux pilotes cette année. Là, je pense à Dominique Drolet qui fait beaucoup d'iRacing, à Guillaume Lévesque, Charlot qui a gagné Rivière-du-Loup, si je ne me trompe pas, l'année passée en Briggs. Puis c'est ça, je veux remercier aussi Paul Tempère qu'on risque d'avoir un deal là, cette année aussi qui m'a beaucoup aidé là, pour la course de Rivière-du-Loup l'année dernière. Puis toi avec le All Track, là, j'ai besoin de tire, tout le monde. J'ai vraiment besoin de tire. Ça coûte 4-5 000 $ de tire par année faire une saison compétitive. Puis en plus, ça m'apprend pour pratiquer, j'ai juste des vieilles guenilles. À l'aide, j'ai besoin de cash. Faut que je paye mes impôts. À l'aide, aidez-moi. Je suis bon, j'ai de la volonté plus que n'importe qui. J'ai besoin de partenaires. Tu as quand même eu des bons résultats, je pense, l'année passée. C'est très bien. Écoute, lâche pas. Si tu veux rester avec nous autres, les bratois, on va y aller vite avec notre pilote du jour. Hey, plus 17 à Yacht. Je m'attendais pas à te voir à soir. Puis je le sais que t'aimes peut-être. Non, je pense pas prêt à dire que t'aimes plus l'Oval que le routier, mais t'es venu en Porsche Cup à soir dans grosse nuit, au Nürburgring, dans grosse pluie, puis t'as bien fait ça à soir. Le Nurb, je l'adore, honnêtement. De la pluie, je n'ai pas fait souvent. Je pense que j'ai fait 2-3 courses de pluie. Mon premier 4 heures, c'était dans la pluie. Fait que j'ai encore de l'amélioration à faire. Je me suis planté une couple de fois. Mon char, il y en avait eu là, 3-4 fois dans le mur. Puis même là, tourner le volant, continue. Pas grave, on continue, ça roule bien, on pite pas, c'est pas grave. Je pense que j'avais 4 minutes de réparation, puis je m'en foutais, ça roulait, on y allait. Finalement, ça a bien été. J'avais essayé de faire de la qualif, mais plus que ça avançait, plus que c'était pire, plus que j'avais des off-track. Fait que là,
qualif, ça n'a pas vraiment marché. Fait que là, j'ai été foutu en arrière au complet. Mhm. Je me suis fait un peu pogner dans le crash au turn 2, mais le monde se sont tassés, j'ai continué, puis ça a juste. Ça a monté de position après les tours. Ben, écoute, comme je te disais, carrément, par position, c'est toi qui en as gagné le plus. Il y a Nick Lacoste, on salue Nick, plus 15 aussi. Sinon, il y a du plus 10, du plus 11, mais plus 17, je pense que tu mérites ton titre de pilote du jour. Pas Écoute, mal mon plus gros que j'ai eu. ben oui, c'est bon ça. Écoute, vas-y fort que tes partenaires, si t'as des commanditaires, vas-y fort. Pas de partenaire, mais il y a mon père. Il y a ma mère qui regarde aussi de Granby. Puis j'ai 3 autres personnes qui me regardent en stream. J'ai Tania, t'avais Ben et Sandra qui me regardent en stream sur Discord. Fait que 5 personnes, plus que ça avance, plus que j'ai de monde qui regarde. Fait que Ouais, tant je l'ai commandité un petit peu. Il y a une nouvelle carte vidéo dans Ouais, son c'est ça, ordi. exactement. Oh, OK, c'est pour ça qu'on t'avait pas vu pendant un petit bout, là. Mais c'est correct, Non, ça. c'est l'écran. J'ai pas changé l'écran. Elle marche correct, mais elle est dégueulasse. Fait que c'est le même écran, là, mais C'est bien bon. c'est ça qu'il fait faudrait la que je job. change à un moment donné. Mais ça a été une très belle course, moi, te dire. Félicitations aux 3 premiers. Les gars, regarde, C'est vous êtes bon. donnés à fond, puis ça a vraiment été beau. Là. Je trouvais que c'était une belle course. Oui, absolument, mais j'ai toujours été hésitant de mettre le Nürburgring parce que je trouvais que ça serait peut-être pas le fun à regarder vu qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, mais on n'a pas eu besoin. Il y a eu du trafic où ce qu'il fallait. Puis, Ouais, surtout avec la pluie, là, t'en as de l'action. Ouais, là. c'est- Il y a du c'est- monde qui se absolument. plante, puis ça se ramasse en tapon. Ouais, là, c'est une piste qui est Oui, traite, puis avec la pluie, c'est encore pire. Là. Ah, évidemment. Écoute, c'est le pire circuit avec les pires conditions qu'on a faites. Ça va être le plus gros défi on va avoir eu dans Boost Cup, dans ce championnat-là. On va finir les entrevues avec le gagnant. Félix Bugeaud, écoute, comme je te disais avant qu'on tombe en live, le dernier tour, toi, il n'a pas duré 9 minutes, il a duré 20 minutes dans ta tête. Pas mal certain. Oui. Oui. Ah, c'était le dernier tour, c'était assez quelque chose, mais on va commencer par le début. Tu sais, le NURB, c'est une track que je connais très très bien. Juste sur Assetto Corsa, j'ai 4000 tours de fait dessus. Puis j'en ai à peu près 500-600 de fait sur iRacing. Fait que c'est une track là, de fond en comble. C'est ma track préférée. Puis je me souviens quand je suis arrivé au Wall Track, première affaire j'ai demandé à Forget, c'est faites-vous le Nürburgring? Il m'a dit ah non, je sais plus trop qu'est-ce qu'il m'avait dit dans le temps. Fait que là, c'est pas grave. Fait que là, on a commencé à faire d'autres chars puis tout. Puis là, je te dirais que ça fait à peu près 7-8 mois que je roule avec ce setup-là. Et j'ai été capable là, d'aller chercher des temps 10 à 20 secondes plus rapides que ce que je faisais là, dans le temps avec mon Logitech. Fait que c'est ça. Fait que durant la course, je te dirais que le premier tour, à la sortie du GP, j'ai réussi à me mettre devant l'amoureux. Et après ça, sur le NURB en tant que tel, ben, sur le Nordschleifer en tant que tel, des fois, j'étais capable de me sauver un peu, mais là, il revenait. Fait que je te dirais que j'ai misé plus sur la constance que sur le pace parce qu'en course, là, je le savais très bien qu'il y avait façon d'aller plus vite, mais en même temps, je ne voulais pas plier le char. Ça a porté fruit. Puis après ça, je me suis fighté un peu avec Mickaël et avec l'amoureux. L'amoureux l'a perdu, c'était moi puis Mickaël. J'étais en arrière, j'ai réussi à le dépasser. J'ai rentré en avant de lui dans les pits. Il est sorti un peu en avant de moi. J'avais rien pour calculer mon fuel dans le fond, puisque mon PC il avait planté avant la course. Fait que mon gaz n'était pas à jour. Fait qu'il est sorti en avant de moi. Fait qu'après ça, ben, c'était juste de le suivre jusque dans le stretch à la fin, puis le repasser là. Finalement, ben, dans un virage à haute vitesse, il l'a perdu. J'ai drette ça. Flugplatz. Je sais pas comment Il y a des chars qui sont partis dans les estrades à cette place-là, malheureusement. Oui, on en parlait un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, le Fait NURB, que, c'est un beau petit circuit assez dangereux. Pas pour moi, vous ben, autres, je pense que c'est mais lui qui a le plus de décès, là, si je ne me trompe pas, le Nürburgring en tant que tel. Là. Ben, pas mal. ça, de Peut-être loin, là, je puis pense. Spa, Là. peut-être, maybe, où il y a d'autres circuits Ouais, qui ça se peut. n'existent plus. Pas mal certain. Écoute, mais toi, t'as survécu. Vas-y fort avec ton équipe, tes sponsors. C'est le temps des shout-outs. Yes, ben merci à la Tree Wide Motorsport. Je connais pas tous les commanditaires. Boucher, il les a nommés pour vous. Merci beaucoup. Puis, j'aimerais remercier mes parents qui m'écoutent, ma Oui, ils amie, sont toujours là. puis tout le reste de la famille, puis les chums qui sont là sur le live. Fait que, ça ressemble à ça. Je suis super content. Là. Ça l'a augmenté mon lead au championnat encore. Là. Si je ne me trompe pas, je l'ai rendu à 125 points.
Fait que, Yes. on est bien parti. Il faut juste essayer de rester constant. La semaine prochaine, c'est une track que j'ai jamais roulé, j'ai jamais vu, jamais entendu parler. Je sais pas c'est quoi. C'est Fait qu'on va Donington apprendre Park, ça. si je me trompe pas. Ça se Oui, peut. c'est ça. Ouais. J'en ai aucune idée c'est quoi. Beau Fait que circuit. ça va être. Il faudra que j'essaie d'inventer du temps ou de rajouter une journée à la semaine pour être capable de la pratiquer un peu. Fait On va que, essayer d'unlock la 25e heure de ton côté. ouais, ça serait le fun. Ou dormir moins, mais comme aujourd'hui, Ouais, ça a là. porté fruit, mais pas trop souvent, mettons. Fait que ça ressemble à ça. Écoute, j'étais bien content de comment ça a roulé sur la track, puis de la constance que j'ai eue. Fait des petites erreurs. Ça m'a pas trop coûté cher. Ça a failli me coûter cher avec Boisvert qui s'en venait au fond sur le dernier lap. Mettons qu'il y a de la gravelle en dessous de mon char. J'essayais. Ben écoute, merci les gars d'avoir été là. Merci au top 3. Merci à tous les pilotes qui étaient là ce soir. C'était pas évident. Je pense qu'on était 27 au départ. La semaine prochaine, comme on disait, à Donington Park, en Angleterre, virtuellement, évidemment. Merci à tout le monde d'avoir été là. On va vous souhaiter une bonne petite dernière minute de hockey. À date, ça va bien pour nous autres. On va essayer de pas nous jinxer. Fait qu'on s'en va aux annonces. Puis on se revoit très bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Slim la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs,
la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.